Hop là. Ouais. Hop là. Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Non, c'était nul, je recommence l'intro, on coupera. Coucou les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ou les garçons aussi. C'est une vidéo qui était prévue depuis longtemps. Je vous avais posté une photo sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous ne pourrez pas savoir quand une nouvelle vidéo est en ligne. Donc c'est là où je suis le plus active en plus, où je poste des photos, des posts régulièrement. Sous une photo, j'avais lancé un ask qui est assez connu, mais j'avais envie de le faire parce que déjà vous me connaissez pas beaucoup, puis enfin sauf ceux qui me suivent depuis le début, mais depuis quelques temps déjà j'ai vu qu'il y avait des nouveaux sur ma chaîne. Donc pour les nouveaux qui sont sur ma chaîne, c'est une vidéo qui pourrait vraiment être pas mal. Mais de toute façon je referai une vidéo où je me présenterai, tout ça, ce sera pour les nouveaux. Là, cette vidéo là c'est un ask spécial, c'est un ask que j'ai vu partout, mais j'avais vraiment envie de le faire parce que je trouvais vraiment le concept plutôt marrant. Et puis bon, ça permet de vous montrer que je suis pas coincée, que je suis quelqu'un qui est très ouverte, qui aime beaucoup plaisanter, rigoler, quelqu'un qui est très ouverte sur différents sujets. Ce sera un ask sur les questions indiscrètes. Alors je remercie d'avance celles qui ont joué le jeu et qui m'ont posé des questions indiscrètes. Ça me fait super plaisir. Merci à celles qui ont joué le jeu. Et n'hésitez pas, ceux qui me suivent sur Instagram et qui n'osent pas, n'hésitez surtout pas à me poser, à jouer le jeu pour les prochains asks. Donc je vais répondre à vos questions qui est sous ma photo en question. Donc c'était sous cette photo là. Voilà. À quel âge as-tu fait ta première fois? Ma première fois, je l'ai fait dans des conditions vraiment pas top déjà. Et j'avais 16 ans et demi. Avec un homme que j'aimais beaucoup, mais bon. J'aurais préféré. La première fois, normalement, ça doit être un moment qu'on n'oublie pas parce que c'est un moment quand même assez important. Et moi, ça s'est passé dans des conditions vraiment pas terribles. Ça a été fait à l'arrache. Avec un mec qu'on avait rien à foutre. Déjà un mec qui voulait juste le coucher et puis tirer son coup et puis c'est tout quoi. Donc j'en ai extrêmement souffert et ouais, si j'avais su, j'aurais pas fait ma première fois avec lui, mais c'était ma première histoire d'amour déjà. Donc forcément j'ai voulu le faire absolument avec lui quoi. Et donc voilà, et en plus on a fait ça en étant cachés, donc super quoi, dans des toilettes publiques. C'est pour une première fois, enfin je sais pas, faut être sûr de la personne avec qui on est, faut qu'on soit à l'aise avec la personne avec qui on est, faut que ce soit une personne qui nous aime vraiment, et moi c'était pas du tout mon cas. Donc du coup j'en garde un mauvais souvenir de ma première fois, mais bon. Donc j'avais 16 ans et demi, et voilà, j'aurais préféré que ça se passe autrement. Voilà, combien d'enfants veux-tu? 2, maximum 3, mais vraiment 2 sinon. Qu'as-tu fait de plus fou par amour? De tout quitter, sachant que je suis hyper fragile émotionnellement, donc le moindre changement et tout, j'ai beaucoup de mal à supporter. Mais là, j'ai pas réfléchi. Enfin si, j'ai réfléchi, mais je veux dire, j'ai pris mon courage pour tout quitter, ma Bretagne natale, pour aller vivre en Alsace avec mon chéri. Et c'est ce que j'ai fait de plus fou par amour, c'est de tout quitter. Comme ça, sans rien dire, et de prendre toutes mes affaires et de rejoindre l'homme que j'aime. J'ai rien dit au début parce que j'avais peur qu'on m'en empêche et on m'en aurait empêché, et alors j'étais majeure et tout, hein, donc voilà, je voulais pas qu'on gâche ce moment là et je voulais l'annoncer une fois que j'étais arrivée en Alsace, dire alors salut, ça y est, maintenant je suis venue en Alsace. Du coup c'est ça le plus fou que j'ai fait, de tout quitter comme ça. Quelle est la personne la plus importante pour toi et pourquoi? Alors la plus importante dans ma vie, c'est l'homme que j'aime, sinon j'aurais jamais tout quitté pour lui et tout, donc voilà, et parce que ça s'explique pas, il est tout pour moi, c'est l'homme que j'aime, c'est ma vie, c'est ma moitié, j'ai trouvé un pilier qui me tire vers le haut chaque jour, et voilà, donc c'est l'homme que j'aime, voilà. Que préfères-tu chez Pascal? Ah, tout. Tout, son attention, sa façon de me rassurer, son écoute, sa compréhension, son soutien dans tout, qu'il est toujours là à m'aider dans tout, c'est pas presque à se démener pour moi, j'ai une chance incroyable d'avoir un homme aussi merveilleux, aussi magnifique. Et qu'est-ce que j'aime le moins chez lui? Il n'y a pas grand chose, hein.
vraiment réfléchir, mais je dirais quand il a quelque chose sur le cœur et qu'il veut pas le dire tout de suite et qu'il garde ça pour lui en fait. Et que j'ai beau lui demander, et puis il se renferme et il parle pas et après il parle mais en s'énervant parce qu'il aura gardé ça pour lui. Mais ça arrive rarement donc voilà. Que penses-tu de la chasse? Moi je dis c'est bien quand c'était, je sais pas moi, au 19e, tout ça, qu'on n'avait pas le choix de chasser pour manger, mais maintenant je trouve ça un petit peu glauque, un petit peu... Non, ça me fait mal au cœur en fait, de tuer des lapins ou des... Même si on sait que dans le commerce ils ont été tués avant, mais... Non, moi ça me... De le faire soi-même, dire de tuer des animaux comme ça, alors que tu peux très bien aller dans le commerce sans avoir besoin de tuer un lapin et de prendre, je sais pas, plaisir à, bah oui, à le tuer et à ensuite le dépioter et tout. Enfin non, ça me plaît pas du tout, donc j'aime pas ça. Comment, si tu en veux, oui j'en veux, voudrais-tu que tes enfants s'appellent? Alors déjà, si c'est une fille, on a vraiment craqué sur 2 prénoms, Lana et Lison. C'est vraiment 2 prénoms sur lesquels j'ai totalement craqué. Et un vieux prénom mais que j'adore aussi, c'est Anouk. Ensuite, si c'est un garçon, alors moi j'adore Thiago comme prénom, mon chéri un peu moins. Mais Thiago, c'est vrai que j'aime beaucoup trop. Et Noé. Noé, c'est un prénom que j'aime beaucoup aussi. Sinon, autre prénom de garçon, mais c'est pas très original on va dire. Baptiste, j'aime beaucoup ce prénom aussi. Ou encore Kéran. Alors tu nous as souvent parlé de tes problèmes de santé, est-ce que tu veux bien aborder le sujet? Ah bien sûr, je compte totalement aborder le sujet, mais pas là parce que là c'est plus un ask avec des questions, tout ça indiscrète, mais dans une autre vidéo je compte aborder le sujet sur mes différents soucis de santé. Et je vais raconter un peu mon histoire, comment ça a commencé, et sur deux problèmes de santé différents, mais je vais vraiment faire une vidéo pour chaque parce que sinon ça serait trop long. Mais je compte faire des vidéos à ce sujet justement. Donc il n'y a pas de souci, fais pas de souci pour ça. Est-ce que tu as déjà fumé? Oui. J'ai pas juste essayé, j'ai essayé et j'ai ensuite voulu réessayer jusqu'à ce que je m'aperçoive que j'avais envie de fumer machin. Donc j'ai fumé régulièrement, mais pas un paquet par jour, hein. J'étais pas une grosse fumeuse, hein. Au départ c'était même pas une demi-cigarette, après une cigarette, après c'était 2, 3, 4, et après j'étais pas un demi-paquet par jour hein, non plus, hein, mais j'ai jamais été un paquet par jour, mais c'est vrai que des fois je pouvais être 2-3 jours sans fumer aussi, mais j'étais très vite mal et du coup à la fin j'ai fini par acheter mes propres paquets de clopes et je les cachais dans ma valise, vu que j'allais chez mon père tous les 15 jours et que dans mon armoire c'était un peu risqué, je les cachais dans ma valise. Et quand j'allais chez mon père, je les cachais, je sais pas si je les cachais dans un espèce de petit coffre au-dessus, tout au-dessus de mon armoire, pas dans les vêtements, ça se serait vu, en plus ça aurait senti, mais tout en haut, enfin tout un truc, je les cachais. Et donc oui, j'ai fumé pendant 2 ans et demi et j'ai arrêté définitivement juin, juillet 2013. Parce que quand j'ai commencé à fumer, j'avais 16 ans et j'ai arrêté, j'avais 19 ans et demi quoi, j'allais sur mes 20 ans. Donc voilà. Je fumais régulièrement, pas tous les jours. Il y a des fois, une période, je fumais tous les jours. Après, il y a quelques jours où je fumais pas, parce que j'avais pas de sous. Et parce que j'avais des copines, je voyais des copines, elles avaient des paquets, donc on s'en donnait. Entre nous, on s'en passait. Mais bon, quand je voyais pas mes copines tous les jours, et puis n'ayant pas de sous, je ne pouvais pas m'acheter ça. Et puis ça allait faire griller en fait, dire à ma mère quand j'avais des sous, tiens je vais m'acheter, je sais pas moi, des boucles d'oreilles et tout. Elle me dit tiens monte tes boucles d'oreilles. En fait non, c'était une connerie, c'était pour acheter un paquet de clopes. Et, un jour que je suis pas du tout fière, j'avais eu 10 € d'une de mes grand-mères qui est décédée. Et en fait, à l'époque où j'avais un portable encore à carte, à Mobicard, j'ai fait croire que c'était pour... Elle m'a dit que c'était pour recharger mon téléphone. J'ai dit d'accord, ok, je vais le recharger parce que j'avais encore un portable à carte. Ça remonte. Je sais même pas si ça existe encore ça. Et en fait, à la place d'acheter le crédit pour le portable, j'avais acheté le paquet quoi. Le paquet de cigarettes quoi. Voilà. Et donc j'étais refaite, forcément, je fumais, tout ça, j'étais... Voilà, complètement débile, hein, mais bon. Ce que vous voulez, j'étais jeune, j'ai fait à peu près comme tous les jeunes, des conneries. Hein. Et ça me dégoûte maintenant.
Donc, parce qu'après, un peu plus tard en 2013, j'avais pris une taf et j'avais envie de vomir. Et finalement, c'est dingue parce que j'ai même pas eu de dépendance. Peut-être le fait que je fumais pas beaucoup non plus. Mais même, je sais pas, j'ai pas eu de dépendance. Heureusement, j'ai envie de dire, j'ai de la chance. Ça m'a pas manqué du tout. Un petit peu au début, mais quand j'ai regoûté que j'étais écœurée, bah là, terminé. Ça m'a plus manqué. Quelle est la vidéo de YouTube qui te fait le plus rire? Oh putain, pardon. Il y en a beaucoup, mais alors celle qui me tue de rire à chaque fois, c'est les vidéos de... Je sais pas si vous connaissez, parce qu'ils sont quand même très connus, c'est des grands youtubeurs. Luffy et Enzo. Et en fait, Luffy et Enzo, ils ont une chaîne ensemble, mais ils ont aussi une chaîne solo. Enzo Vort et Luffy Make You Up. Et en fait, la dernière vidéo de Luffy, enfin l'avant-dernière vidéo de Luffy et Enzo, quand Luffy teste les... Quand ils ont fait leur vidéo je teste les produits pour hommes et que Luffy testait les produits pour hommes, ils m'ont tué de rire. Et Enzo, il me tue de rire, mais je vous jure, c'est le couple de youtubeurs qui me fait le plus rire. Donc quasiment toutes leurs vidéos me font pleurer de rire. La dernière aussi, en remarque, hein. Là, cette fois-ci, la dernière, c'est Enzo qui teste pour la deuxième fois, parce qu'il l'avait déjà fait, de retester des produits pour femmes. Mais dans toutes leurs vidéos, ils me tuent de rire. Leur complicité, je sais pas, ils sont comiques, ils sont trop marrants, mais ils me tuent. Mais sur Instagram, c'est pareil, je les suis. Donc voilà, c'est Luffy et Enzo, et ils me font mourir de rire, mais je vous jure. Et sinon, c'est les vidéos d'un certain Greg Guillotin, je sais pas si vous connaissez, mais alors lui, avec ses vidéos du pire stagiaire, je crois que j'ai jamais autant rigolé. Donc c'est ces deux-là, voilà, les vidéos du pire stagiaire de Greg Guillotin, et les vidéos de Luffy et Enzo, surtout la dernière, l'avant-dernière, et puis la dernière aussi, mais l'avant-dernière, c'est pas possible, quoi, mais je me pisse dessus. Alors, est-ce que tu pourrais promouvoir ma chaîne? Ah, je suis désolée ma belle, mais j'ai essayé, mais en fait c'est payant, du coup je peux vraiment pas. Je suis désolée, mais t'inquiète pas, je pourrais parler de ta chaîne si tu veux, il n'y a pas de souci. Et ton chat est trop chou. Et on dirait un des nôtres, la femelle, elle a les mêmes couleurs. Et un petit défi chanson, je veux bien, mais alors ça va gueuler, hein. Bah ça va gueuler, c'est parce qu'en fait c'est une chanson qui est assez criarde. Qu'est-ce que je pourrais chanter comme chanson? Allez, on va faire du Beyoncé. Je vais pas la chanter en entière, de toute façon je connais pas toutes les paroles et ce serait trop long. Listen. Ça va pas du tout. Listen to the song from deep within, only beginning to find what is. Listen, oh, the time has come to my dreams to be heard. Every now as a passion undone, he falls so on, one moving slow. Listen, listen, I've got alone of a crossroad. I'll steam my wall tomorrow. With a try, lost my mind. What should I've known? I'm a dance to leaving you. You was a tandem feeling. Tomorrow's a try you made of me. To follow the voice you gave to me. Not I gonna fight tomorrow. Should have listened. C'est nul parce que j'ai chanté à froid, du coup c'était pas facile. Je me suis levée en fait parce que j'arrive pas à chanter assise, l'air il passe pas bien. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur. C'est nul. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Je lui serai toujours fille. Non, je lui serai encore avec elle. Je lui serai toujours fidèle. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde.
Voilà. Bref. Alors, encore quelques questions. Ah, c'est pas facile de chanter à froid comme ça. J'ai un peu... Oula. Alors, d'autres questions. Es-tu toujours en froid avec ta maman? Oui, et ce sera pas prêt de changer. Voilà, malheureusement, ça c'est un peu personnel, donc je compte pas en faire une vidéo dessus, mais je vais répondre comme ça et dire que oui, ce sera toujours comme ça, parce que bah, c'est beaucoup trop grave pour que ça puisse s'arranger, et voilà, il n'y a pas possibilité que ça s'arrange, voilà. Donc comme quoi tout des fois ne s'arrange pas dans la vie, enfin c'est plutôt rare, mais là, là pour le coup c'est pas rare, puisque voilà, vous voyez, ça m'arrive, enfin ça arrive quoi, je veux dire. Et en l'occurrence ça m'arrive, donc ouais, non, ouais, je suis toujours en froid et c'est pas prêt de changer quoi. Combien d'hommes as-tu connu avant Pascal? Alors, relations sérieuses avant Pascal, 3 relations sérieuses avant Pascal. Et sinon les flirts et tout, ça a été... j'ai eu 3 flirts. 4, pardon. 4 flirts avant... Voilà, 4 flirts. Donc je peux pas vraiment dire qu'on était en couple parce qu'on flirtait ensemble et puis il se passait vraiment pas grand chose et on vivait pas en couple ni rien, donc et puis il se montrait pas super fou amoureux quoi, donc sinon voilà. Et donc je dirais, je vais plutôt compter les relations sérieuses, les vraies relations sérieuses, même si on vivait pas ensemble, c'était vraiment sérieux, je veux dire, on se voyait tout le temps. J'en ai eu 4, dont l'avant-dernière qui m'a fait extrêmement souffrir, donc voilà. Ah bah, est-ce que tu regrettes parfois d'être venu vivre en Alsace? Ah non, c'est le meilleur choix que j'ai fait dans ma vie. Étant donné le douloureux passé que j'ai derrière moi en Bretagne, j'ai beau être très, très attachée à ma région. Et d'ailleurs, quand on y retourne, on va surtout au bord de la mer, hein, mais plus dans ma ville d'origine, parce que dans ma ville d'origine, c'est pas possible. On va dans d'autres coins où il y a la mer et tout. Mais je suis quand même très très mal dès qu'on y va, donc non, là c'est... Du coup, franchement, en Alsace, c'était un renouveau pour moi et c'était vraiment un nouveau départ. Et puis, bah, je pensais pas... parce que je savais que je voulais plus rester dans ma ville d'origine, ça pouvait plus durer, mais... que je serais sans doute partie, même si j'aurais pas trouvé l'amour, mais pas aussi loin, mais voilà. Mais je voulais pas rester là, mais là, le fait d'être en Alsace, bah, je pensais pas... Moi, je venais vraiment pour l'homme de ma vie. La région, je m'en foutais. Ça pouvait être l'Alsace, comme l'Avignon, comme le Sud, comme le Nord-Pas-de-Calais, n'importe. Hein. Voilà. Et je pensais pas m'attacher à une région. Alors, certes, il y a des gens qui m'ont vu d'un très mauvais œil. Limite, c'est des gens qui sont tellement attachés à leur région. En Alsace, ces gens sont plus attachés à leur région qu'en Bretagne. Enfin, en Bretagne, on est attaché aussi à notre région, mais... Je veux dire, même si en Bretagne il y a des gens qui sont pas bretons, c'est pas grave quoi. Qu'ici, les gens, dans les campagnes et tout, ils savent que tu viens pas t'es pas originaire d'Alsace et tout ça, t'es pas alsacienne, mais il y a certains à qui ça n'a pas plu et qui m'ont jugé très vite quoi. Et qui m'ont dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi elle retourne pas dans sa région, machin quoi. Ça leur plaisait pas vraiment quoi, que j'étais pas alsacienne quoi, donc... Ça va faire 5 ans de bonheur avec mon chéri et 5 ans donc aussi que je suis en Alsace et franchement on pourra pas le fêter bien évidemment comme on voulait, hein, bah non, hein. Les restaurants sont fermés, donc on est en confinement total comme vous le savez tous. D'ailleurs je voulais vous souhaiter beaucoup de courage pour ce confinement et surtout respecter les règles. Restez chez vous, sortez que si vous avez vraiment besoin. Merci à tous pour vos questions. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu le plus clairement possible, hein, et je vous ferai des vidéos sur mes problèmes de santé, ça y a pas de souci. Je ferai 2 vidéos parce qu'il y en a 2 différents, donc je vous ferai voilà, une vidéo de chaque sur mes problèmes de santé. Mais pour l'instant, j'ai d'autres vidéos de prévues avant de faire ces vidéos là, mais vous inquiétez pas, elles sortiront quand même, mais je vous dirai, ce sera pour cette année en tout cas. Mais sinon j'ai d'autres vidéos en tête que je veux faire quoi, une vidéo make-up de printemps et une autre vidéo haul si ça vous dit, un petit haul de printemps. Donc c'est évidemment des achats que j'ai fait bien avant que les magasins ferment, bien évidemment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, vraiment beaucoup, encore plus. Portez-vous bien, faites attention à vos proches, à vous et restez chez vous.
Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.